Les observateurs ayant un penchant pour le côté grisant de l'économie ont un faible pour l'investissement des entreprises. Il est volatile, changeant et souvent considérable et inégal. Il se présente sans crier gare et souvent lorsque la fête bat son plein. Les projets d'investissement sont vivement convoités à l'échelle mondiale et, il est vrai, de plus en plus sous l'influence des généreuses mesures de relance publique. L'investissement est aujourd'hui plus prudent, très éprouvé par la crise mondiale, moins audacieux et quelque sorte prisonnier de la mentalité de « vous d'abord ». Alors, l'investissement se réveillera-t-il enfin de son long sommeil? On peut classer l'investissement des entreprises en deux grandes catégories. La première englobe les structures propres à l'activité économique, des usines aux entrepôts en passant par les magasins de détail, sans oublier les immeubles commerciaux. La seconde catégorie vise de la machinerie et de l'équipement très variés pouvant se trouver dans ces installations. Ensemble, ces deux catégories de l'investissement contribuent à environ 9 % du PIB, et ce, aux États-Unis comme au Canada. L'investissement est donc une force incontournable dont les perspectives doivent être prises en compte dans l'établissement des prévisions économiques. L'investissement joue un rôle déterminant dans les cycles économiques. D'habitude, on note une relance de l'investissement durant la phase de reprise du cycle, soit au moment où les entreprises deviennent rapidement convaincues que l'afflux des nouvelles commandes est bel et bien réel. Dans la plupart des derniers cycles de reprise, les niveaux d'investissement aux États-Unis ont largement dépassé ceux de l'activité économique. Voilà une performance impressionnante qui peut aussi toutefois décevoir. Par exemple, en 2009, les niveaux d'investissement se sont effondrés, chutant de 21 % et 5 ans plus tard, ils demeurent de 6 % inférieurs à leur niveau d'avant la crise. La performance des marchés émergents était beaucoup plus éclatante, mais elle était de façon générale dopée par les contributions substantielles du secteur public. L'investissement représente une force peu active, voire presque endormie, depuis une période excessivement longue. Est-il sur le point d'effectuer un retour? Peut-être. Les entreprises partout dans le monde mettent énormément à contribution leur installation et leur matériel actuel pour répondre à la montée de la demande. Au sortir de la grande récession, les entreprises devaient résorber un important excédent de capacité. Mais aujourd'hui, ce même excédent est plutôt mince. En effet, aux États-Unis, le taux d'utilisation de la capacité est à peine de 1,6 points de pourcentage inférieur au dernier sommet. Si le passé est garant de l'avenir, on peut s'attendre à un réveil prochain de l'investissement. Il suffirait d'une hausse modérée des commandes pour accroître le besoin de dépenses d'investissement plus considérables. Nous approchons aussi de ce point au Canada. Ce contexte est particulièrement opportun en raison du faible coût du capital. Les coûts d'emprunt sur les marchés sont sans doute en augmentation, mais tout compte fait, les taux du marché à long terme avoisinent encore des creux historiques. Dans le même temps, les entreprises faisant appel au marché des actions peuvent profiter de l'optimisme qui règne sur les grandes places boursières de la planète. Ces entreprises auront-elles besoin de sources de financement? En réaction à la gravité de la crise économique et financière, elles se sont toutes mises à amasser des liquidités. Les tonnes de liquidités accumulées après la crise sont désormais disponibles et peuvent alimenter la prochaine vague d'investissement. Uniquement aux États-Unis, ce pactole de liquidités et de quasi-liquidités atteindrait environ 6 billions de dollars, soit un peu plus de 33 % du PIB, dont une petite partie suffirait pour déclencher un boom de l'investissement. Les États-Unis ne sont pas un cas isolé. Ce réflexe d'égranger des liquidités se retrouve partout. Au Canada,
On estime que ce pactole se chiffrait à 800 milliards de dollars. Le resserrement de la capacité explique à lui seul la présence imminente d'une vague d'investissement. Mais il y a d'autres raisons. Le vieillissement de la population devrait sans doute entraîner au cours du prochain cycle une diminution plus rapide qu'à l'habitude des taux élevés de chômage que nous connaissons. Or, on peut remédier à ce problème généralisé par une mécanisation accrue. Cette mécanisation pourrait bien engendrer des investissements d'une intensité inédite. Au bout du compte, cette puissante force de l'économie est sur le point de se réveiller et lorsqu'elle le fera, il s'agira sans doute d'un réveil en force. Ceux qui disposent des moyens pour fournir aux entreprises la machinerie et l'équipement dont ils ont besoin ont donc de bonnes chances de prospérer durant le prochain cycle. Les exportateurs canadiens de ce secteur ont tout intérêt à prêter une oreille attentive. Ceux qui le feront risquent de bientôt entendre un bourdonnement d'activité. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.